Bonjour à tous, voilà c'est Cléora, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Cléora. Suite à la première vidéo sur les guides, j'espère que en tout cas ça vous a plu. J'avais promis de faire en plusieurs vidéos pour que ce soit plus facile et moins long pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos d'1 heure. Je pense que ça a déjà pris beaucoup plus de temps, donc voilà, je fais en deux parties. Nous avions parlé du sujet des guides. J'avais voulu expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas le thème les guides. En ce moment, on entend beaucoup parler d'éveil spirituel, de canalisation, de personnes qui parlent à leurs guides. Et donc, j'avais voulu créer cette chaîne YouTube en parallèle de mes autres activités pour expliquer et vulgariser vraiment tous ces termes et tous ces mots qu'on entend en ce moment. Nous avons vu dans la première vidéo qu'est-ce qu'un guide. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller la voir avant de regarder cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler je vais vous parler de comment, quels moyens, comment parler aux guides et comment leur demander en fait, comment essayer vraiment de communiquer avec eux. Les guides envoient leurs réponses uniquement si on leur demande. Ils peuvent envoyer des messages si on leur a demandé, mais seulement pour prévenir d'un danger quelconque, situation ou personne. C'est plutôt l'énergie angélique quand vraiment ce sera par rapport à un danger. Il faut bien faire la différence entre le guide qui va vraiment donner plutôt le conseil et l'ange gardien qui va être là plutôt pour nous protéger sur notre chemin de vie pour qu'il ne nous arrive rien, si ça n'a pas été auparavant inscrit dans la mission d'âme. Donc voilà, les guides peuvent vraiment nous parler comme ça, nous envoyer des messages. Mais pour ça, il faut leur parler. Parler à soi-même, finalement, c'est aussi parler à son guide, c'est la petite voix en nous. C'est ça un guide, c'est un petit peu notre petite intuition, notre petite voix, la petite voix qu'on entend dans la tête. Ils ont différents champs d'action. Donc ici, je vais un petit peu mélanger les sujets, mais vous allez voir finalement que ça reprend toujours la même chose. Ils peuvent aussi, donc leur champ d'action, en dehors de comment leur parler, c'est qu'ils peuvent nous remettre dans le droit chemin si on dérive de notre trajectoire ou si on ne fait pas ce qui a été décidé entre le guide et nous avant notre incarnation, pour la réincarnation terrestre. Nous n'avons pas le même guide à chaque incarnation, car comme on évolue d'incarnation en incarnation et que le guide aussi évolue de son côté, on aura à chaque fois un différent en fonction de notre vibration. Certains disent dans certaines formations que notre guide reste avec nous pour toutes nos incarnations, mais je me suis un petit peu renseignée, j'ai un peu creusé le sujet. Apparemment, c'est qu'une minorité qui dit ça. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour certaines personnes et pas pour d'autres ? Voilà, mais en général, je pars du principe, moi, que comme on évolue tous, ils ont besoin aussi d'évoluer et non pas forcément la même personne pour chaque incarnation, car si la même personne se réincarne 10 000 fois parce qu'elle n'a toujours pas compris, le guide, à un moment donné, lui, il doit évoluer aussi, donc il y aura d'autres protégés qui auront d'autres niveaux d'évolution aussi. Voilà, donc le guide il est toujours présent, toujours avec nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour de congé, comme l'ange gardien d'ailleurs. Il est multidimensionnel. Alors, pour communiquer avec le guide, l'idéal est le lâcher prise et être le plus calme possible. Vider son mental et leur parler tout simplement, leur demander à voix haute ou dans sa tête. Bon, il paraît que le meilleur endroit pour leur parler, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, c'est la salle de bain. Car c'est un grand moment de détente. On est sous la douche, on est au bain, on est vraiment détendu et dans le lâcher-prise. Moi, je pense aussi qu'il y a aussi le fait de l'eau. L'eau est un puissant nettoyage, nettoyant énergétique. C'est un élément vraiment de purification énergétique. Donc pas que physique, ça nettoie pas que notre corps physique, mais ça nettoie aussi tous nos corps subtils. Il nettoie aussi l'émotionnel, il apaise l'esprit. Les guides nous parlent aussi pendant notre sommeil, bien que ce soit gravé en nous, ça peut être resté gravé dans l'inconscient, c'est difficile parfois de s'en rappeler et de faire la différence entre un rêve et un message. On peut le rencontrer aussi au cours d'une méditation.
Donc on doit lui demander, pour le rencontrer pendant la méditation. On doit faire cette demande avant de commencer sa méditation. Cela demande beaucoup de calme, de lâcher prise, lâcher son mental. Si on n'y arrive pas tout de suite, moi je vous conseille plutôt de faire des méditations de manière régulière parce que vous n'allez pas forcément pouvoir entendre votre guide ou avoir accès au guide à la première méditation. Donc n'hésitez pas, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, faites-en régulièrement. Vous pouvez le faire, les méditations chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans chaque cours de méditation ou en collectif. Il y en a qui préfèrent être guidés par un prof de méditation, quelqu'un qui va guider en parlant avec de la musique et tout ça. Et d'autres vont préférer le faire chez eux, au calme. Voilà, chacun fait comme il veut. Ça viendra de toute façon. Hein. Au final, le guide se présente et l'on comprendra alors avec une émotion. Donc, quand on va savoir que c'est notre guide, on va ressentir beaucoup de joie, beaucoup de paix. Ce sera vraiment dans l'émotionnel et pas dans le mental. Car il faut vraiment toujours faire la différence entre le mental et l'émotionnel. Il ne faut pas être dans l'attente de toute façon. Hein. Ça va être vraiment un peu comme quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, comme si on était un peu à la maison, quelqu'un qu'on connaît comme s'il était chez nous, voilà, qu'on connaît comme chez soi. Non, bah, c'est un petit peu normal, parce que le guide, c'est quand même la personne qui nous connaît le mieux. Elle était là avant notre incarnation terrestre et elle sera là après notre mort. Donc jusqu'à la prochaine étape, j'y reviendrai plus tard. Alors, comment agit le guide et comment nous vient-il en aide? Le guide est omniprésent pendant tout le parcours de l'âme. L'âme décide avec le guide, avant son incarnation terrestre, sa date d'arrivée, sa date d'incarnation, donc sa date de naissance, sa date de départ, donc sa date de mort, de quelle façon il part, donc mort naturelle ou accident. L'âme décide de quelle façon elle part, donc l'âme va décider de ses parents. L'âme choisit ses parents par rapport à certaines choses qui n'auraient pas été comprises dans sa vie antérieure. L'âme va choisir son prénom, donc c'est l'âme qui va l'imprimer dans la tête de ses parents. Voilà, c'est des petits détails. Le guide restera toujours avec l'âme, voilà, va rester toujours avec l'âme, du début jusqu'à la fin, même avant son incarnation. Et bien après, donc jusqu'à ce que l'âme, elle ait retrouvé sa famille d'âme. Donc l'âme, le guide va vraiment être là pour nous accompagner aussi après notre mort, et c'est souvent là, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, les expériences de mort imminente, c'est souvent là que la personne va pouvoir aussi voir son guide. Sauf que l'expérience de mort imminente, l'expérienceur revient et se réincarne, réintègre son corps physique. Le corde d'argent n'est pas coupé, j'y reviendrai aussi plus tard. Voilà, il réintègre son corps physique, mais il a eu l'occasion de voir son guide là-haut. Mais une fois que la personne est décédée, si le cordon d'argent est coupé, de toute façon, vous ne serez jamais seul. Si vous décidez de monter dans la lumière, le guide sera là pour vous accompagner pour le reste. Soit vous retrouvez votre famille d'âme, soit vous vous réincarnez. Ça, ce sera vraiment... c'est pas forcément toujours vous qui décidez, hein, mais ça, ce sera dans d'autres vidéos. Ou soit vous restez plutôt dans l'intermonde et... ça, c'est peut-être pour les personnes qui ne veulent pas se détacher aussi de certaines choses, qui n'ont pas compris, qui ont fait des mauvaises actions, ou alors vous restez dans les limbes un petit peu attachés aussi au monde terrestre, parce que vous ne voulez pas quitter le monde terrestre, pour différentes raisons. Vidéo prochaine. Voilà. Le guide évoluera, il aura certainement aussi d'autres choses à apprendre, à améliorer. Il recommencera, s'il le souhaite, à guider d'autres protégés pour d'autres incarnations. Parce que vous avez votre parcours à faire, mais le guide aussi. Donc c'est pour ça que je reviens sur le fait aussi que le guide ne va pas toujours être... Votre guide ne sera pas toujours le même guide pour chaque incarnation. Il va peut-être aussi avoir d'autres protégés pour d'autres incarnations. Et vous aurez un autre guide dans votre future incarnation si vous décidez de vous réincarner. Nous ne gardons pas le même guide d'incarnation en incarnation, que tout le monde doit évoluer et monter en vibration. Le guide peut nous aider à choisir nos futures épreuves que l'on souhaite vivre, car en général, l'âme choisit beaucoup trop d'épreuves.
L'âme pense qu'en choisissant autant d'épreuves, elle évoluera plus vite, mais c'est une grosse erreur. L'âme n'a pas la même notion de l'émotionnel quand elle est là-haut que quand elle est sur Terre. Donc quand on est là-haut, on sait qu'on a beaucoup de choses à vivre, ce qui nous permettra un petit peu d'évoluer plus vite et on pense toujours qu'on aura une vie meilleure après. Le but c'est quand même toujours d'évoluer et de ne pas régresser. Donc là-haut, on est hyper motivé de choisir plein d'épreuves à vivre dans cette vie avec le guide. Mais le guide, lui, il sait ce qui est bon pour l'âme ou pas. Et si on prend trop d'épreuves, qu'on ne l'écoute pas, tant pis pour nous. Mais souvent, il va nous conseiller et il va nous dire non, non, moi je serai toi, dans cette vie-ci, je demanderai moins d'épreuves, quitte à avoir plusieurs incarnations et à vivre plusieurs choses avant d'évoluer. Mais il y en a, ils n'écoutent pas le guide et ils prennent un max d'épreuves. Et elle n'a pas la même notion de l'émotionnel, mais une fois qu'elle l'a, elle est incarnée, tout l'émotionnel est bien là. Et le guide, donc, il sait cela. Donc, on va dire que il y a plusieurs solutions. Soit l'âme, elle s'en rend compte juste au moment de s'incarner ou juste avant de se réincarner. Enfin, voilà. Et là, c'est là qu'elle dit stop, je ne veux pas m'incarner dans ce petit bébé. Et c'est souvent là qu'il y a soit fausse couche ou même mort-né. Ou soit ce sera plus tard, ou après avoir vécu vraiment trop d'épreuves, elle décide alors à ce moment-là d'arrêter son contrat et de se suicider. En général, l'âme écoute le guide, mais pas tout le temps. Donc on a toujours cette notion de libre arbitre de l'âme. On a un chemin de vie, mais aussi on a un libre arbitre. Dans la première vidéo, je vous expliquais que j'allais faire d'autres vidéos là-dessus parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la notion d'avoir les deux, le libre arbitre et le chemin de vie. Le guide agit à tous les âges, à toutes les étapes de notre vie. Alors, ce qui est intéressant de savoir, voilà, c'est des petits détails. Quand on est bébé, voilà, un bébé, ça dort beaucoup. C'est pas pour rien. Donc, pendant le sommeil, ou pendant ses siestes, le guide lui réexplique tout. En fait, il va tout lui réexpliquer le fonctionnement de la vie terrestre parce que la nouvelle âme incarnée dans le bébé, elle a vraiment tout oublié, comment ça fonctionne, la vie sur Terre. Il lui montre tout. Ouais, parce que le bébé, même ce fameux oubli, ça s'appelle vraiment le voile de l'oubli. Quand on s'incarne, en fait, c'est comme si on recommençait à chaque fois à zéro. On a vraiment oublié qu'on avait déjà vécu cette vie et on doit tout recommencer à zéro. Donc ça s'appelle le voile de l'oubli. Par contre, par rapport au voile de l'oubli, il y a une petite digression. Il y a de plus en plus de personnes qui se souviennent de leur ancienne vie, leur vie antérieure. Et je vous invite à aller lire différents livres sur la réincarnation et les vies antérieures. Il y a pléthore de livres, notamment des enfants qui décrivaient leur ancienne vie avec force détail. Avant le contact avec le guide se coupait avant l'âge de 7 ans. C'est pour ça qu'on dit aussi l'âge de raison. Donc beaucoup d'enfants ont des contacts avec leur guide avant l'âge de 7 ans. À l'époque, on ne croyait pas et on disait tu racontes des bêtises, t'as pas pu voir ceci, t'as pas pu entendre cela. On mettait ça sur le compte de l'ami imaginaire. Et c'est vrai que moi, ma fille, par exemple, elle a vécu ça vraiment, une amie imaginaire. Voilà, je lui ai pas dit que c'était n'importe quoi, je l'ai laissé faire, puis ça s'est stoppé. Après 7 ans, elle n'en parlait plus. Elle lui avait même donné un petit prénom. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, je me souviens plus d'avoir eu un ami imaginaire et je me souviens plus d'avoir vécu des choses, mais maintenant ce qui se passe, c'est que il y a ce voile de l'oubli qui est de plus en plus mince et finalement avec l'âge de raison ça continue, ça se coupe pas comme avant. Maintenant voilà, ça continue, de plus en plus d'enfants ont contact encore avec leur guide et ça peut revenir aussi à l'âge adulte. Donc à l'adolescence souvent, je dirais à l'époque, peut-être maintenant ça change, je n'ai pas encore eu de retour par rapport à des ados, mais à l'adolescence souvent le guide les laisse plus tranquilles car l'adolescent doit faire ses propres expériences, il doit développer ses propres opinions. L'adolescence c'est une période un peu plus complexe et perturbée, donc on va les laisser tranquilles sauf s'il y a vraiment urgence et danger et que c'est vraiment pas là, dans cette voie-là que l'adolescent doit expérimenter sa vie d'adolescent, donc il y a vraiment danger. J'apparente plutôt ça à l'ange gardien. Hormis dans ces moments rares, en général le guide va laisser tranquille l'ado.
À l'âge adulte, cela dépendra des niveaux d'évolution de l'âme. De nos jours, de plus en plus de personnes s'éveillent, essayent de communiquer de plus en plus avec leur guide, mais pas encore suffisamment. À part les vieilles âmes ou les âmes du 4e niveau, donc ça j'ai expliqué qu'il y avait vraiment 5 niveaux de conscience. Allez voir les vidéos de Christine André ou je mettrai le lien en description ou renseignez-vous. Mais c'est important de savoir qu'on n'a pas tous le même éveil sur cette terre. Hein. Il y a 5 niveaux d'évolution. Donc à part ça, ces âmes-là ont une grande ouverture de conscience. Beaucoup coupent avec leur guide et préfèrent vivre dans le monde matériel, donc uniquement métro, boulot, dodo et TV. C'est dommage car c'est là qu'arrivent le plus souvent les épreuves et c'est souvent là qu'on en a le plus besoin. Voilà, après à chacun de faire son parcours d'éveil et voilà, à chacun de s'intéresser ou non à ces sujets. Alors beaucoup me demandent comment l'entendre. Par l'intuition, par notre petite voix dans notre tête ou dans les ressentis du corps. C'est souvent la petite voix qui va nous parler et c'est souvent ce qu'on ressent un petit peu aussi même dans nos tripes. Hein. Moi je le ressens plutôt dans les tripes, voilà. La petite conscience, voilà, qui nous parle dans la tête, c'est lui. Il y a différentes façons. Les médiums, ceux qui se basent sur... ceux qui ont vraiment ce don de naissance, voient, entendent, etc. Et ont plus de facilité à communiquer avec leur guide. Pour les autres, avoir de l'intuition ou des ressentis ne veut pas forcément dire être médium. Bon, il y a vraiment 2 écoles aussi là-dessus. Il y en a qui disent qu'on peut tous être médium et d'autres non. Moi, je suis plutôt de la première école, on peut tous développer ces dons. On ne va pas tous travailler en tant que médium H24 et en faire notre activité principale. Et heureusement, sinon il n'y aurait que ça. Mais on peut tous développer nos dons et nos ressentis de médium. Certains sont nés avec d'énormes capacités dès le départ. Certains qui ont ces dons dès le départ vont en faire commerce et vont travailler là-dedans et vont aider beaucoup de gens et c'est très bien. Et d'autres vont décider tout simplement d'avoir une vie normale, un travail normal et ne vont pas forcément en faire commerce. Et c'est très bien aussi. Donc 2 écoles. Pour les uns, tout le monde n'est médium. Pour d'autres, seules les âmes qui ont passé un contrat d'âme en disant qu'elles voulaient être médium le sont réellement. À vous de voir ce qui résonne le plus en vous. Pour ma part, je pense que l'on peut tous développer notre capacité de devenir médium. Mais la différence, c'est que tout le monde ne voudra pas vivre comme un vrai médium, voir et entendre tous les jours des choses, des entités, des défunts et travailler là-dessus. C'est quand même assez lourd. C'est la grande mode en ce moment aussi où tout le monde se dit médium, tout le monde veut être médium. Faites bien attention, il y a beaucoup de médiums qui ne sont pas forcément des vrais médiums ou qui n'ont pas développé réellement leur capacité. Ils vont beaucoup plus rebondir sur ce que vous allez dire, travailler plutôt dans le mentalisme. Ce sont des très bons psychologues. Ils vont capter beaucoup de choses, mais ce ne sera pas forcément avec une communication avec un guide, un défunt, avec votre guide. Et souvent, méfiez-vous quand ils disent je parle avec vous, il y a un défunt autour de vous, il vous parle, il y a ça. Mais vous ne connaissez pas ce défunt, c'est pas quelqu'un de votre famille. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, mais c'est une vie antérieure. Et attention, quand il y a beaucoup de médiums qui vous disent, on va dire, essayent de légitimer leur dire avec la fameuse phrase, le fameux concept de vie antérieure. Si vous sortent à toutes les sauces vie antérieure, ce ne sont pas de vrais médiums, ce sont des mentalistes. Et ils sont très forts parce qu'ils vont vous faire croire que, mais non. Et j'en connais personnellement chez qui j'ai été et j'ai été très déçue. Parce que le vie antérieure, c'est tellement facile de... Pourquoi c'est tellement facile de dire ça? Parce que c'est invérifiable pour la personne qui va consulter. C'est invérifiable. Faites attention aussi aux médiums qui vous laissent parler, vous prennent des notes et vous disent après « Ah ben ça confirme ce que j'ai entendu hein. ». Mais quand vous leur demandez de montrer ce qu'ils ont écrit et qu'ils ne veulent pas, moi je suis très forte pour déceler les faux médiums. Hein. Et il y en a beaucoup par chez moi. Mais bon. C'est un autre sujet.
C'est pour ça que je me permettrai jamais de dire, même si on m'a dit que j'étais médium, non, je suis médium comme tout le monde. Je développe à plus ou moins grande vitesse ou non certaines de mes capacités, de mes ressentis, mais non, je ne suis pas quelqu'un qui communique forcément avec les morts et qui va commencer à dire tonton Jacques est à côté de toi, tati machin elle est là. Voilà, moi j'ai pas forcément cette capacité maintenant, peut-être que je l'aurai plus tard. Si je dois me représenter, que je ne l'ai pas fait en début de vidéo, je suis plutôt empathe, j'ai énormément de ressentis, j'ai une capacité éventuelle de travailler avec les cartes, en support avec les cartes. J'ai eu beaucoup d'expériences paranormales et encore maintenant j'ai beaucoup de ressentis. Je suis par contre plutôt passeuse d'âme, c'est-à-dire que je les attire comme des mouches et ils viennent tout le temps sur moi et m'embêter au niveau énergétique, ils me pompent mon énergie. Je peux les ressentir au niveau de certains bruits, certaines énergies. Je peux les voir dans ma vision périphérique. Je peux voir des expériences, voilà, mais on m'a dit de les faire passer parce que sinon ils me bouffent. Voilà, je les attire comme des mouches. Par contre, je ne communique pas avec des membres de votre famille et j'ai pas forcément des messages à faire passer. Soit ça se développe dans l'avenir et c'est mon chemin de vie, soit non et voilà, j'en reste à ça. C'est tout ce que je sais faire pour l'instant et puis c'est très bien parce que mon conjoint qui lui les voit, je peux vous assurer que d'être médium, la grande mode où tout le monde veut être médium, si vous étiez vraiment un vrai médium, de voir tous les 2 minutes un défunt, ils ne sont pas toujours jolis à voir et ça peut des fois surprendre. Donc voilà, faites votre propre comment dire, votre propre avis sur la question et méfiez-vous des médiums qui vont vous sortir le concept des vies antérieures à tout va. Donc en tous les cas, tout le monde peut développer son intuition, car l'intuition c'est nous, c'est notre guide et le guide finalement c'est nous. Tout est lié, hein, on est tous liés. Eux c'est nous et nous c'est eux. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Voilà, les anges chez nous et on est les anges. Enfin ça je reviendrai sur d'autres vidéos. Les bébés c'est fait, le sommeil. Moi c'est pour ça j'aime beaucoup dormir aussi. J'aime bien faire mes petites siestes mais je pense que je travaille beaucoup aussi pendant mon sommeil et c'est pour ça. Pour ceux qui me connaissent. Donc je reviens sur les différentes façons de leur parler. J'en avais déjà parlé, donc sous la douche, en méditation, le lâcher prise, les balades. Surtout ne pas oublier de leur demander. Mais quand on les ressent, enfin quand on ressent son guide, il ne faut pas forcément dire, il ne faut pas les agresser. Il faut savoir comment leur parler. Il ne faut pas dire cette phrase, il faut que je fasse ça, ou comment je dois faire. Il y a deux choses, vraiment. Quand on a un vrai message de guide, c'est ça que je me suis trompée. Il faut vraiment faire attention de comment leur demander. Mais quand vous entendez cette phrase, il faut que je fasse ça, et qu'on ne sait pas pourquoi on doit le faire, faites-le. Là, c'est vraiment un message de vos guides. Il faut le faire et puis c'est tout. Mais si vous attendez trop longtemps avant de le faire et que vous commencez à mentaliser vraiment ça, c'est fini. L'intuition, le ressenti subtil est fini, il est foutu. Hein. Ça passe et puis après on oublie. Moi je dis aussi souvent, quand on dit cette personne-là, je la sens pas. Je ne sens pas cette personne. Le ressentir, le fait de dire je ne sens pas cette personne, c'est aussi dans les sens, dans le subtil, et c'est le guide qui va vous dire des choses par rapport à cette personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Le ressenti, le sentir, l'intuition, c'est le guide. Une idée qui s'impose, donc il faut que je fasse ça, c'est le guide. Toujours écouter sa première intuition, même si cela ne nous plaît pas. Souvent, on regrette de ne pas avoir fait la première intuition parce que c'était la bonne. Et la première intuition, la première idée qu'on a, toujours l'écouter, même si c'est pas ce qu'on veut, car ça c'est vraiment le guide qui nous parle. Plus facile à dire qu'à faire. La première idée, il nous l'envoie, mais nous on dit oui mais, le fameux oui mais. Alors le guide nous laisse. Et il doit bien rire de voir qu'on va se planter, qu'on va perdre du temps, etc. Mais pas du tout, car il a appris à ne pas juger.
Il sait qu'à force de se tromper de chemin et de refaire toujours les mêmes erreurs, on finira par revenir sur notre première idée. Donc même si on se plante, il ne va pas rire de nous parce qu'il est dans le non-jugement. Pour moi, même si on se plante 10 fois, ça c'est mon avis personnel, même si on se plante 10 fois et qu'on refait 10 fois les mêmes erreurs, les mêmes rencontres, les mêmes divorces, les mêmes mariages, les mêmes changements de boulot, on apprend toujours quelque chose. Pour moi, ce n'est jamais du temps perdu, sauf si on se rend compte qu'on l'a fait vraiment exprès, qu'on est vraiment débile de recommencer 10 fois. Au bout d'un moment, il y en a qui ne réfléchissent pas, ils vont le faire, au bout d'un moment on n'apprend plus rien et au bout d'un moment ça va vraiment être pire que mieux. Mais bon, moi je pense qu'à chaque expérience, on apprend à chaque fois quelque chose. Alors je reviens là-dessus, quand un guide nous envoie une idée, une intuition et qu'on y réfléchit trop, ça ne sera plus de l'intuition, ça sera du mental. On sera trop dans l'attente, dans la surréflexion. Et on n'aura plus de message, on n'aura plus de signes et synchronicité. L'intuition, c'est j'ai reçu cette info comme ça, je fais comme ça et je ne cherche pas trop à comprendre. Voilà, vraiment faites ça. Les meilleurs moments pour ceux qui n'avaient pas encore entendu les infos, donc c'est le matin au réveil. C'est là qu'on va capter le plus, tout ce qui est en lien direct avec notre guide. Si on a une question, hein, c'est vraiment à ce moment-là qu'on doit le demander, et aussi le soir. C'est là aussi qu'on a encore en tête tous les messages éventuellement reçus pendant la nuit. Car la nuit, on sort de notre mental, de notre intellect, et le guide pourra mieux nous parler. Le soir aussi, c'est vraiment là qu'il faut poser votre question. On somnole, donc on doit poser la question, faire nos demandes, on aura là toutes les réponses le lendemain matin au réveil. Il ne faut pas dire qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt si je dois faire un choix, est-ce que ça c'est mieux pour moi, est-ce que c'est le bon choix. La réponse nous sera donnée. Elle nous sera aussi donnée par des synchronicités durant la journée. Des messages radio, dans une chanson, un panneau publicitaire, des plaques minéralogiques, des conversations avec une personne. Donc soyez attentifs à toutes ces petites synchronicités. La meilleure façon de développer son intuition, c'est par le lâcher prise. Je rappelle aussi cette notion. Ne pas être dans son intellect, son mental. Donc pas être dans l'attente non plus de recevoir tout le temps des messages. Le guide n'interviendra pas si on ne lui parle pas, mais en tous les cas, il n'ira jamais à l'encontre de nos choix, qui n'étaient pas programmés entre le protégé et le guide avant l'incarnation. Il ne juge pas, il peut nous mettre des bâtons dans les roues si vraiment c'est nécessaire, mais il ne nous juge pas, il n'interviendra pas. On est venu sur Terre pour nous dépasser, donc pour vivre des expériences, donc il va aussi nous laisser les vivre. Je reviens encore sur le fait, j'ai l'impression que je me répète, mais voilà, je pense que c'est important. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, donc sous la douche, en méditation, lâcher prise, balade, demande, c'est vraiment là les meilleurs moments. Voilà, je pense que ça je l'ai dit, ouais. Bah voilà, c'est parce que je me répète, j'arrive à la fin. Donc pour terminer, je reviens vraiment sur le fait qu'il n'interviendra pas sur tout. Il ne peut pas violer notre libre arbitre. On a encore le libre arbitre. Donc même si vraiment on ne doit pas passer par là, mais qu'on le fait quand même, si c'est notre choix, on a toujours le choix. Voilà. Il nous laisse faire ses épreuves, même si c'est des épreuves programmées ou pas programmées, ça je reviendrai là-dessus. En tout cas, il nous laissera faire, sauf si vraiment ça nous met en réel danger et que ça peut atteindre vraiment notre vie physique. Et ça, il interviendra pour nous protéger. Certains associent ça plutôt à l'ange gardien. Je pense que les anges, l'ange gardien est de toute façon aussi notre guide. Certains pensent que le guide c'est plutôt pour les conseils et l'ange gardien plutôt pour la protection physique. Et d'autres vont associer les deux. L'histoire des anges, les énergies angéliques, c'est très beau, j'adore aussi. Je ferai plutôt une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Après que j'aurais fait beaucoup de recherches, mais c'est plutôt pour moi aussi une histoire de croyance. Je travaille beaucoup avec l'archange Michael. Ce sont aussi des énergies finalement. Hein. Ne sont pas ailées et compagnie. On peut voir certaines énergies en couleur, les rayons sacrés, etc. D'autres, j'ai même une médium qui m'a dit que les anges gardiens, c'était plutôt un concept qui nous avait été donné par les personnes qui vivaient en dehors de notre planète, les extraterrestres. Voilà, il y a différentes idées là-dessus, mais je referai une vidéo. Un dernier conseil, en tout cas,
Même si vous lui parlez au guide, surtout la meilleure chose à faire, c'est demander, demander. Et une fois que vous avez demandé, il ne faut plus y penser, vous lâchez prise et voilà, vous vivez votre journée, vous vivez votre vie. Et la réponse, elle viendra d'une manière ou d'une autre, même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, il vous donnera d'une manière ou d'une autre, par tous les moyens possibles qu'il va trouver, il vous donnera la réponse. Voilà, j'ai débordé un petit peu, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos et d'autres sujets. N'hésitez pas à mettre en commentaire vraiment ce que vous avez envie de me dire et s'il y a d'autres vidéos qui vous intéressent. Bye bye!